Nous connaissons tous la Corée du Nord. Nous sommes tout curieux de savoir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, nous parlerons de l'islam et des musulmans dans un pays où la religion n'existe pas. La foi n'est que superstition. L'islam a été introduit pour la première fois dans la péninsule coréenne au IXe siècle par des marchands du Moyen-Orient. L'islam a continué à se développer en Corée et, au XIe siècle, les missions commerciales entre Coréens et Arabes étaient courantes. Ces immigrants arabes qui sont restés dans la péninsule coréenne ont construit une mosquée à Kon, une ville du nord de la Corée, vers 1270. C'est à cette époque que l'Empire mongol s'est emparé de la Corée. La religiosité est bien intégrée dans la péninsule. La communauté musulmane s'est développée et le ramadan a été observé. Aladdin est le premier musulman coréen nommé. Il est mort en 1349 et son existence n'est connue que par une inscription dans le cimetière de la mosquée Hwang à Ganggu. On ne sait toutefois pas s'il était d'origine coréenne. L'islam n'a pas eu d'impact significatif sur la société. Lorsque des annexions, des régimes et des guerres ont eu lieu, plus d'1 million de personnes ont été touchées. Après la libération du pays en 1945, les musulmans de Corée ont fui vers les pays voisins, y compris la Chine. La plupart des migrants se sont identifiés comme des musulmans convertis, après avoir été introduits dans les communautés musulmanes de Chine. Au cours des décennies suivantes, ces migrants ont représenté un défi de plus en plus difficile à relever pour les musulmans de Corée du Nord. Cela est dû au fait que le pays exerce une surveillance stricte sur la foi et met en œuvre des politiques qui restreignent la liberté religieuse. Toutefois, il est important de souligner que la Corée du Nord autorise la liberté religieuse. Les réglementations de l'État nord-coréen et l'air strict qui règne dans le pays disent le contraire. Malgré la construction de la mosquée à Al-Rahman à Pangang par l'ambassade d'Iran, la pratique religieuse est considérée comme impossible en Corée du Nord. La célébration à petite échelle de l'Apocalypse correspond aux églises et aux temples situés dans des zones isolées du pays. La plupart des citoyens ont déclaré que tous les lieux de culte établis en Corée du Nord sont des façades pour les étrangers et les touristes. La Corée du Nord est une façade pour les étrangers et les touristes afin de maintenir l'apparence de la liberté religieuse. En réalité, il est extrêmement difficile de croire et de pratiquer une religion en Corée du Nord. Le gouvernement considère la foi comme une superstition, et la plupart des chansons et de la musique nationale du pays glorifient les dirigeants suprêmes, le roi Jong-un et le roi Jong-il, comme des figures divines. Selon le père Research Santé, on estime à 3000 le nombre de musulmans en Corée du Nord, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 1000 musulmans que l'on estimait auparavant dans le pays. La majorité des musulmans de Corée du Nord sont issus de mariages mixtes entre des ressortissants nord-coréens et des étrangers. Certains sont venus en Corée du Nord pour étudier, tandis que d'autres sont arrivés en tant que marchands et négociants de pays tels que le Pakistan, l'Iran et la Turquie. Les autres sont des ressortissants nord-coréens qui se sont convertis à l'islam. S'exprimer sur la religion et la foi peut entraîner l'arrestation et la détention. Si l'un d'entre eux est arrêté et détenu parmi les centaines et les milliers qui se trouvent dans les prisons politiques, vous verrez que la pratique silencieuse de la religion est une compétence acquise et un véritable art pour les Nord-Coréens. Vous vous demandez peut-être pourquoi les musulmans des pays en développement et des pays commerçants vivent dans un pays qui a diabolisé le concept de religion. Les musulmans du pays ont instauré une culture de la paix et de la vie traditionnelle par le biais de la pratique et de la prédication silencieuse. Cette culture est célébrée dans un pays où la salat est offerte et où les étrangers ont la possibilité de célébrer leur religion. Les règles et règlements de la Corée du Nord l'ont peut-être diabolisé dans le monde. Mais connaître les aspects positifs du pays nous aide tous à réaliser l'importance d'être conscients. Nous espérons que les deux États mettront un terme à leur rivalité et se serreront la main pour établir des relations amicales afin que les musulmans et les citoyens de toutes les autres confessions puissent vivre et pratiquer librement.